Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Redmi K50 Gaming. Voilà, donc ça fait une semaine là que je le teste. Donc on va voir ensemble un petit peu tout ça. Bon, il a été déjà réservé par un tipeur. Voilà. Ça n'empêche qu'on a d'autres téléphones de disponibles. Hein, tu nous contactes. Il y aura le K50 Pro aussi qu'on a pris. Il y a la Oppo Tab qui arrive. Il y a pas mal de produits. N'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à mettre un petit pouce bleu. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéos. On va aller se faire un petit tour, petite piqûre de rappel. Comme d'hab, on va aller sur le site, il vient de chez Trading Shenzhen. Donc téléphone que tu retrouves actuellement à 577 € dans la version que je teste en 1228 avec ce Qualcomm 8 Gen 1 de dernière génération, un écran 120 Hz AMOLED, une charge 120 watts, un écran de 6,67 pouces. Donc après, n'hésite pas à revoir la petite vidéo de déballage, hein, si tu veux revoir un peu les caractéristiques un peu plus en détail. Donc ici, on va se mettre un peu de lumière. L'Adreno 730 pour la partie GPU, 12 Go de RAM pour le modèle je teste, 128 en UFS 3.1, pas d'extension, carte SD, les doubles SIM, 20 mégapixels en façade en Sony IMX 596, 64 mégapixels sur l'arrière en Sony IMX 686, 8 mégapixels ultra grand angle, 120 degrés et 2 MP pour de la macro, un écran de 6,67 pouces, on l'a vu, avec du 100 Hz AMOLED, HDR10+, résolution 2400 par 1080, Wi-Fi 2,4 5 GHz et Wi-Fi 6. Donc là, on est bon. Un Bluetooth 5.2, une batterie de 4700 mAh. Bon, c'est quand même plutôt bien. Hein. 4700, c'est bien. Avec une charge 120 watts. Donc là, tu as de quoi le charger rapidement. Tout dépend de ce que tu vas faire avec ce téléphone. Tu auras du son, non pas Harman Kardon sur la série K50 Gaming, mais du son JBL. Voilà, capteur d'empreinte sur le côté. Le double système de refroidissement pour le processeur, etc. Tu auras de la 5G en N1, 3, 5, 8, 28A, de la 38, 40, 41, 77, 78. Pour les bandes 4G, tu n'auras pas de B20, B28. Mais bon, ça n'empêche que tu peux avoir la 4G, comme moi, par exemple, avec Bouygues, sans problème. Bon, et là, il est anglais-chinois, à savoir que j'ai déverrouillé le bootloader pour la personne à qui je l'envoie. Et lui, à réception, il flashera la ROM Xiaomi.eu. Comme ça, il aura le français, tout ça, dessus. Le Play Store était préinstallé, il fait 210 grammes pour des dimensions de 162,5 par 76,7 par 8,5 dans son épaisseur. Voilà pour la petite piqûre de rappel de ses caractéristiques. Allez, on va se faire un petit tour des paramètres, tout ça. L'écran, déjà, franchement, un très bel écran. Luminosité, ça va. Bon, là, je suis à fond. Après, bon, ils ont mis un fond d'écran sombre. Hein. Ce sera à toi. Si tu veux le changer, il n'y a pas de souci. Mettre du plus clair, on va se mettre ça peut-être. C'est plutôt joli. Bon, ça fait moins gaming, hein, je vais te dire, mais bon, hop. Comme ça, on va voir un petit peu l'écran. Il est perforé ici dans son milieu. Je laissera place à la caméra frontale. Après, je t'invite à revoir le déballage pour faire un petit peu le tour du propriétaire. Là, tu as le son by JBL. C'est bien foutu quand même. Hein. Le biseau ici pour le haut-parleur ici et ici. Le tiroir SIM de ce côté-là, avec le volume plus moins. Et de l'autre côté, on y retrouvait la partie gâchette. Alors, c'est pas les gâchettes tactiles, hein. On va dire c'est un peu mécanique, quoi. Hop, tu peux mettre un bruit d'animation. Hop, là c'est ouvert. Avec des effets aussi, tu peux y rajouter des fonctionnalités même sans faire le mode jeu. Pour un appui, allumer le flash, double appui, enregistrer l'écran. Voilà. Oh, tu as un bon petit son en plus. Alors celle-là, quand tu l'ouvres, tu as le son qui sort là. Et celle-là, tu as le son qui sort là. Plutôt sympa, donc le type C. Et sur l'arrière, moi j'ai découvert un truc, j'avais pas trop fait gaffe. Donc déjà, tu as le flash en forme d'éclair ici. Plutôt sympa. Donc tu as tes 3 APN ici. Et tu as une petite option, petite lettre de notif derrière, plutôt sympa.
Attends, je vais te montrer. Alors, si on la voit. Hop. En chargeant. Déjà, tu vois, tu l'as ici. Comme quoi ça charge. Et après aussi, elle peut changer de couleur suivant les appels, etc. Donc là, tu vois, il est en mode charge. C'est plutôt sympa, c'est bien foutu. Hein. Petite LED ici intégrée dedans. Donc pour la charge. Et quand tu reçois des notifs, etc., ça peut être rouge, ça peut être d'une autre couleur. Donc c'est plutôt cool. Et même pour le mode jeu et tout, tu peux le paramétrer. Donc voilà, c'est un petit plus. Voilà, une petite LED ici. Voilà, ça fait un petit peu plus son style. Donc un écran assez bien optimisé. Bon, un écran plat, qui n'est pas incurvé. Mais bon, qui est plutôt pas trop gênant. Donc ici, bon, c'est sûr, ça nous fait tout un tas de boutons. Mais c'est plutôt pas mal. Le capteur d'empreinte se retrouve ici dans le bouton Power. Qui marche très bien. Et tu auras aussi, bien évidemment, la reco faciale. Hop. Et je pense que même tu peux mettre, hop, si on va dans les paramètres, mettre le double tap. Normalement, sur les Xiaomi, on peut double press, double back tap, double tap fingerprint sensor. Donc, tu as double appui là, double power, double tap to wake screen, tu vois. Donc, ici, tu peux mettre double tap, turn off. Hop, double appui, comme ça, tu es directement dans ta reco faciale, tu vois. Hop. Après, tu auras aussi le Always On Display. Tu auras vraiment tout ce qu'il faut. Si tu veux te mettre le Always On Display, vu que tu es sur de l'AMOLED. D'ailleurs, je ne l'ai pas activé. Hein. Always On Display, tu peux mettre Always, toujours. Hop, après, tu peux le modifier. Tu en as tout un tas, comme ça va être comme sur le Xiaomi 12 et tout. Voilà. Double tap, tu déverrouilles et tout, c'est parfait. Alors, on va aller voir dans les paramètres, notre petit paramètre d'affichage. Donc ici, mode clair ou mode sombre, comme d'habitude. Après, tu as des options aussi pour le mode dark. La luminosité automatique ou pas, les couleurs schéma. Donc saturé, original, avancé. Après, tu pourras paramétrer plus chaud, plus froid à ta guise et couleur. Ici, donc soit en mode auto, le rafraîchissement de l'écran, ou soit en mode custom. Et là, tu choisiras 60 ou 120. Bon, on préférera toujours mettre du 120 pour avoir plus de fluidité. L'AI image, les fontes ici. Donc là, bien évidemment, on est en anglais, en ROM anglaise. Bon, c'est pas gênant quand même, on arrive à comprendre. Donc ici, tu auras ton téléphone, Mi 8 13. J'ai une proposition de mise à jour, donc en 12 Go de RAM plus 3 Go de stockage qui peut être utilisé. Redmi K50 Gaming, là, il y aura toutes les caractéristiques que l'on aura vu sur Trading. Donc version de la ROM et tout. Ok, les factory reset, tout ça. Donc dans les connexions ici, tu auras le Mi Char. Et tu auras la partie ici NFC. Et après, bien d'autres possibilités d'options. Ici, la partie fond d'écran et personnalisation. Donc, tu peux tout personnaliser avec Mi 8, les icônes, les fonds d'écran, le Always On Display, tout ça. Le son. Donc, ici, on sera sur du son JBL. On le verra après. Notification et centre de contrôle. L'écran d'accueil aussi. Tu pourras mettre un tiroir d'application, avoir tout comme moi. Directement sur l'écran, navigation avec les gestures ou avec les boutons, les icônes, la taille d'icône, moi j'ai mis du 5x6. Bon, après tout ça, c'est vraiment personnalisable. Capteur d'empreinte et reconnaissance faciale, sécurité, batterie, additionnel seating. Bon, le langage est input, hein. Là on sera sur de l'anglais chinois pour l'instant. Ici, des raccourcis de gesture. Après, tu peux avoir des petites bulles, etc. pour des raccourcis aussi sur les côtés. Les wallets et paiements. Ici, dans les spéciales futures. Donc, c'est ici que j'ai vu le LED light. Donc, tu peux lui mettre aussi une heure de départ et d'arrêter. Voilà, tu peux la programmer, la LED. Tu peux la faire allumer donc, pour la charge, pour les appels, pour les notifications avec le Always On Display.
Et après, sélectionner les applications pour lesquelles tu veux qu'elles soient activées derrière. Et use aussi pour le Game Turbo. La petite LED qu'on a vue ici, ici sur l'arrière. Donc ça, c'est pas mal. Ici, tu auras les shoulder buttons. Donc ici, des raccourcis pour tes boutons. Déjà le son. Les sons d'ouverture ici. L'épée, pistolet. Le moteur. Voilà. Ou le mode futur ici. Donc tu pourras choisir le son. L'animation aussi, c'est pareil. Quand tu vas appuyer dessus, une fois allumé, tu vas pouvoir, hop là, changer les couleurs. Tu vois, quand tu appuieras, tu peux avoir des petites couleurs qui s'affichent en haut ou tu peux tout simplement les supprimer aussi. Si ça ne te plaît pas, tu peux aussi le désactiver. Je l'ai laissé pour le, hop là, pour le plaisir. Et ici, après, tu pourras y retrouver aussi des raccourcis. Donc, pour la partie gauche, en double presse, tu peux mettre par exemple vibration, silent mode, le flash, etc. Appuyer, rester longtemps aussi. Et pareil pour la partie droite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout un tas de fonctions avec ces boutons aussi, autres que la partie gaming en fait. Et après, voilà. Donc après, un téléphone fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop là, ça fonctionne très très bien. Malgré que c'est en anglais chinois, moi, ça ne me dérange pas d'utiliser ça. Bon, la partie benchmark, j'ai fait un 871 000 points. Mais à un moment donné, il est resté bloqué. Je sais pas, il a bugué un peu, PUBG. Je l'ai refait en suivant, 871 000 points. Bon, pour ceux à qui s'intéressent, le K50 Gaming ici. Donc voilà, j'ai sorti un petit peu aussi les DRM info, pour ceux qui s'intéressent. Donc là, on est en sécurité level L1. Donc là, on est bon. Pour la partie aussi, pop, il est où? Ah, il est parti ou quoi? Non, SafetyNet. Le SafetyNet, j'ai fait un test, il est passé. Donc sur ça, il y a aussi aucun problème. Allez, on va se lancer un petit Call of, comme ça, on va pouvoir sortir nos gâchettes. J'ai fait un petit test. Donc tu sors tes gâchettes et il y a un petit réglage aussi à faire pour assigner ce bouton sur quelle option on veut qu'il appuie. Tu vas tout simplement ici, après dans ton Game Turbo, et tu iras ici dans Shoulder Button. Tu fais par exemple Edit le côté droit. Tu vois, moi je l'ai mis ici, la petite bulle. Après tu la mets où tu veux. Une fois que tu as choisi le bouton sur lequel tu veux que celle-ci appuie, tu fais Save. Et après tu vas dans la partie gauche et pareil. Là moi j'ai mis pour recharger. Hop, donne. Ici donc tu as ta partie Game Turbo ici. Hop là, comme ça on y voit bien. Là, tu auras les options avec l'affichage de ton CPU, de ton GPU, des FPS, ta date, du moins l'heure, pardon. Après, tu peux couper la Wi-Fi, la luminosité, tu peux faire un enregistrement, un screenshot, etc. Tu retrouves ici les raccourcis de tes applications, les timers pour les sessions, tout un tas de petites options sympas. Et ici, sur le côté, tu auras le Game Mode. Donc, soit tu es en mode Balanced, ou soit tu passes ici en mode rouge, en mode performance directement. Je ne sais pas si ça s'allume derrière, non, c'est pas allumé là. Donc là, tu peux passer ici en mode performance de jeu. Donc on va se mettre comme ça. Donc là, tu vois, on est rouge. Hein. Là, on est en mode performance. Ok. On quitte ça. On va se remettre du son parce que j'avais coupé le son tout à l'heure. Donc on va profiter du son JBL. Voilà. On quitte ça. Et on se lance au jeu. Franchement, avec les petites gâchettes là, oh, t'es bien calé quoi. Tu vois? Ah, j'avais déjà lancé le jeu. Moi. Après, je suis pas le meilleur dans ces jeux, vous le savez, mais. Et moi, j'ai assigné celui-là pour recharger.
On peut changer d'arme, je pense. Ah non, pas le couteau. Contact with enemy. Need backup. Need backup. Target inside. Je vais crever. Moi. Enemy contact. Je vais mourir. Après, je trouve le son un petit peu aigu. Oh, je me suis fait dégommer. Le son un petit peu aigu, peut-être, avec ce gibel comparé au Warman Carbon. On va baisser un peu d'air. Du coup, après, t'as vu l'esprit gâchette, franchement, c'est super bien. En plus, tu vois, donc soit tu peux l'enlever, là, l'effet vert et tout ça. Tu peux l'enlever, t'es pas obligé de le garder. T'es pas obligé de le garder, ça. Enemy contact. Target inside now. Enemy down. Enemy contact. Ouais, il y a du monde, là. Need backup. I'm hurt. Changing mag. I'm hurt. Need backup. Target inside. Ouais, je me suis fait tuer. En tout cas, voilà, c'est super bien. Tu l'auras compris que jouer... Je vais baisser encore. Tu l'auras compris que jouer ici avec les gâchettes, c'est quand même plutôt top. Hein. Quand j'ai beau baisser, c'est fort encore. Ah, mais ça appuie tout seul sur le bouton. Et ouais, donc c'est quand même super cool et agréable de pouvoir jouer avec ça. Si tu les enlèves ici, après tu finiras de jouer à la main, quoi. Ou tu les réactives et tu vois, après tu les fais aller où tu veux. Tu fais ton petit réglage. Et franchement, c'est top. Tu vois. Après, tu sors quand même un bon son avec le JBL, mais je le trouve un peu moins grave que sur du Harman Kardon. Alors, c'est peut-être, je sais pas, qu'une impression, mais ouais, c'est l'impression du moins que j'ai avec ce son JBL. Mais bon, on a quand même un bon son stéréo. Ils sont quand même plutôt pas mal, hein, les Xiaomi maintenant et les Redmi sur ça. Franchement, plutôt bien. Donc ici, après, tu peux rentrer aussi dans ton game space, dans lequel tu vas pouvoir après pouvoir gérer tes jeux, etc. No Game Here. Bon, après, ici, tu ajouteras tes jeux. Par exemple, ici, hop, ADD 1 Game. Oui, il a été ajouté, lui. Voilà, Call of Duty. Voilà, tu peux y gérer après tout ton bazar, tous tes GPU, les modes performance, la qualité des trucs et tout. Après, moi, c'est pas mon espace jeu, mais tu as toute une partie paramètres. Voilà, c'est un téléphone gaming à la base, ce K50. Donc voilà pour la partie jeu de ce K50 gaming. Donc notre partie photo plutôt pas mal, même si j'ai trouvé que la AI quand même, je trouve que ça dénature, surtout en extérieur, hein, la verdure et tout, je trouve que ça pète même un petit peu trop. Donc j'ai fait quelques après photos sans l'AI, photos nuit et tout. Là, je vais terminer. J'ai pas encore tout à fait terminé mes prises de photos. Bon, après, ça reste du propre. La macro et tout, plutôt sympa. Mode ralenti et tout. N'hésite pas à refaire un petit tour sur le déballage. Tu reverras toutes les caractéristiques de ta partie photo. Donc, tu as 3 capteurs. Hein, un capteur principal de 64. Après, tu auras de l'ultra grand angle. Et tu auras ton petit macro. Sympa. Donc, 3 caméras, suffisant, hein, ma foi, suffisant. Voilà, ici tu as ton petit design de ce Redmi K50 objectif photo. Et voilà, je vais te mettre après, je te partage là en suivant toutes les photos et vidéos prises avec ce Redmi K50 Gaming. Et on se retrouve après pour la suite.
Allez, la partie musique, on va s'écouter un petit peu de son. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Voilà, on va se mettre ça un petit peu. Je suis dans l'application d'origine Xiaomi. Ah, bon son quand même, c'est propre. Après, tu auras des réglages d'équaliseur aussi, je pense. Ça, c'est en chinois là. C'est quand même propre, hein. Ça manque un petit peu de basse. Ouais, Jérôme, Redmi K50, il y a mon nom et tout ici. Après, je sais pas ici, c'est en chinois pour la partie son. Audio quality ici. Bon, standard, white quality. Peut-être que dans les paramètres... Dans les paramètres son ici, les sons d'effect, donc tu as le Dolby Atmos, mode dynamique, si je mets mode musique, graphique equalizer, ah, là on est en custom, on peut se mettre en... mode basse. C'est bien foutu quand même, hein. Classique pour aigu. Non, non, on a un très très bon son quand même ici. Il manque un petit peu de basse juste pour ma part. Après, ça dépend des musiques, hein. Je vais pas tester non plus toutes les musiques qui existent. Mais bon, très bon son. Tu peux régler ton equalizer et tout. Et c'est quand même plutôt pas mal. Dolby Atmos avec du JBL. Voilà. On est quand même plutôt pas mal. En ce qui concerne les qualités de communication, audio, micro, rien à dire. Tu as ton petit micro qui est juste ton haut-parleur qui est là. La petite fente là. Ça reste assez discret maintenant. Voilà, c'est tout fin ici. Et après les micros et tout. Donc là, c'est bien. Après, moi pour ma partie avec la Bouygues en 4G, j'ai pas eu de soucis non plus, malgré le manque des bandes. Voilà, après tout dépend de ton opérateur. N'hésite pas à rader les bandes si ça couvre et tout ton secteur. Et voilà dessus. L'autonomie, on est plutôt bien, on est assez bien. 4700, je suis pas un gros joueur, donc voilà. 4500 et surtout tu as la charge 120 watts, charge super rapide. Franchement, au moins, le moindre petit souci, tu lui mets un petit pet, tu vois, quick charge, tu lui mets un petit pet au cul, comme on dit, et tu vas vite fait retrouver du pourcentage assez rapidement. Donc tu ne seras jamais vraiment en manque de batterie avec ces types de téléphones. Bon voilà, après tout dépend. Si tu fais que du jeu, c'est sûr que tu vas vite le vider comparé à moi qui sera plus sur les réseaux sociaux. Hop. Mais quand même, c'est bien d'avoir des charges comme ça. Après, est-ce que c'est vraiment bonbon? Ça, ça c'est autre chose. Voilà, bon, on aura fait le tour, je pense, de ce Redmi K50 Gaming. Voilà, le petit téléphone qui a la particularité donc d'avoir ses gâchettes ici pour la partie jeu, une partie photo quand même correcte, un bon design, des petites LED et tout qui vont bien. Franchement, c'est plutôt sympa. Dans un prix, tout ça, toujours assez condensé, hein, assez serré de chez Redmi. Comme on l'a vu, on était à combien? À 577 € pour un téléphone avec le dernier processeur. Franchement, partie jeu, bon son et tout. Voilà, ça reste quand même abordable, hein. Le téléphone est quand même performant à 577 €. Je vois pas, hein. Vraiment, on est très très bien placé sur ces types de produits de chez Redmi. Voilà, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de la vidéo, un peu longue, hein, un peu explicite, un peu longue. Mets un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à toi. Tchuss.
Target